Bienvenue sur Comme 3 Com, une production de wowcomcebo.fr. Bonjour à toutes et à tous. On a tous connu ça, n'est-ce pas Sam? Euh, Cette sensation un peu frustrante parfois de parler et d'avoir l'impression que ça ne passe pas, que le message se perd quelque part. C'est tout à fait ça. On se demande souvent, mais qu'est-ce qui fait qu'une communication réussit vraiment? Et, spoiler, ce n'est pas juste une question de choisir les bons mots. Exactement. Alors, si on commence par le commencement, il y a la base, la communication verbale. Les mots qu'on utilise, quoi. Pour exprimer nos idées, nos émotions. Le fondement. Voilà. Et pour que ça marche mieux, ce verbal, la clarté, c'est quand même un bon point de départ, non? Utiliser des mots simples, éviter le jargon, si on n'est pas entre experts. Oui, être direct aussi. Aller droit au but, ça aide à ne pas perdre la personne en face. Trop d'infos tue l'info, comme on dit. C'est ça. Et l'écoute, on n'en parle pas assez, mais écouter activement, montrer qu'on est là, ça change tout dans l'échange verbal. Tout à fait. Mais ces mots, même très clairs, ils ne sont pas tout seuls. Il y a, comment dire, la musique des mots, c'est ce qu'on appelle le paraverbal, le ton de la voix, le rythme, le volume. Ah oui, la manière dont on dit les choses. Précisément, prenez un simple « je suis désolé ». Selon le ton sincère, rapide, agacé ou même un peu ironique, ça change complètement la perception, C'est fou comme une même phrase peut vouloir dire tant de choses différentes. carrément. Et donc, comment on améliore ça, ce paraverbal? Il faut essayer d'adapter sa voix, au contexte, à la personne. Parler distinctement, c'est la base. Utiliser les silences, peut-être aussi. Oui, bien sûr. Les pauses, ça donne du poids. Et varier l'intonation, ça évite la monotonie et ça aide à transmettre l'émotion juste, l'intention derrière les mots. Et puis, alors, il y a la troisième dimension, celle dont on n'a pas toujours conscience, mais qui crie parfois plus fort que les mots. Ah, le non-verbal. Ah, le langage du corps. Les gestes, les mimiques du visage, la posture. Tout ça, ça raconte énormément de choses. On voit bien la différence entre quelqu'un qui se tient droit, ouvert, et quelqu'un de tout recroquevillé, hein. Oui, ça envoie des signaux directs, la confiance ou au contraire la nervosité, le malaise, jouer avec ses mains, éviter le regard. Même en visio d'ailleurs. On pourrait croire que ça compte moins, mais non. Un hochement de tête, un sourire, se pencher un peu, ça montre qu'on est engagé. C'est clair. Et pour travailler là-dessus, quelques pistes simples. Essayer de regarder son interlocuteur naturellement. Adopter une posture ouverte, pas les bras croisés tout le temps. Et sourire, un vrai sourire, ça change l'ambiance. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces trois aspects, verbal, paraverbal, non-verbal, ils ne fonctionnent pas séparément. Ils sont liés. Et surtout, ils prennent sens dans un contexte. Le fameux contexte. Exactement. Et il est multiple ce contexte. La situation, bien sûr, le lieu, le moment, mais aussi la culture. Et l'état émotionnel de chacun au moment T. C'est vrai ça. Une blague qui passe super bien entre amis, au bureau, ça peut être maladroit. Au carré ou mal pris. Et pareil pour un geste ou même un regard. Ce qui est normal ici peut être impoli ailleurs. Le regard direct, par exemple, signe de franchise pour nous, peut être vu comme agressif dans d'autres cultures. Ces gestes, en fonction de qui on a en face, de la situation. C'est un ajustement permanent, en fait. Un vrai travail d'équilibriste, parfois. Donc si je résume, pour bien communiquer, il faut jongler avec les mots justes, le verbal, la bonne intonation, le paraverbal, et la bonne attitude corporelle, le non-verbal. Et ne jamais oublier le décor, le contexte, qui influence comment tout ça est reçu. C'est une interaction constante entre tous ces éléments. Une sorte de recette complexe où chaque ingrédient compte et interagit avec les autres. Voilà. Et peut-être, pour aller plus loin, chacun pourrait réfléchir à sa propre recette. Dans mes conversations, quelle place je donne aux mots? Au ton? À mon corps? Est-ce que tout ça est bien aligné? Est-ce que je pourrais ajuster un peu les dosages pour que ça passe encore mieux? Une belle piste de réflexion pour améliorer nos échanges au quotidien. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir. Rendez-vous au prochain épisode.